Un fait remarquable eut lieu en Amérique au début du XIXe siècle. Une convergence de recherche et de liberté, engendrée par la Révolution américaine, donna naissance à un nouveau sentiment de pensée indépendante et de conscience individuelle, non seulement au sujet de résolutions politiques, mais également dans les convictions religieuses personnelles. Le 4 mars 1801, Thomas Jefferson devint le troisième président des États-Unis. Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance, architecte, homme de loi et inventeur, écrivit sa propre version de l'Évangile qu'il intitula « La vie et la morale de Jésus de Nazareth », plus connue comme la Bible de Jefferson. Après son deuxième mandat, il écrivit de nombreuses lettres exprimant ses pensées religieuses. Il écrivait à son prédécesseur John Adams en 1813. Il est trop tard dans le jour pour des hommes sincères de prétendre qu'ils croient dans les mysticismes platoniciens que 3 sont 1 et 1 est 3, et que cependant 1 n'est pas 3, et que 3 ne sont pas 1, et diviser l'humanité par une seule lettre en homoousion et homoiousion. Mais c'est ce qui constitue la capacité, la puissance et le profit des prêtres. En 1822, Jefferson se confiait au docteur Benjamin Waterhouse. Les doctrines de Jésus sont simples et ont toutes pour but le bonheur de l'homme. Numéro 1. Il y a un seul Dieu unique et il est parfait. Numéro 2. Il existe un état futur de récompense et de châtiment. Numéro 3. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Tel est le résumé de la religion. Jefferson fit alors une prédiction audacieuse. Je me réjouis que dans ce pays béni de liberté, de recherche et de croyance, qui n'a soumis son credo et sa conscience ni au roi ni aux prêtres, la véritable doctrine en un seul Dieu unique se réveille, et j'ai la certitude qu'il n'y a pas un seul jeune homme qui vit à présent aux États-Unis qui ne mourra un unitarien. Il est clair que Jefferson était en faveur de la croyance primitive en un Dieu, le Père. Sa lettre en 1822 à James Smith fut envoyée. Pour exprimer ma satisfaction de vos efforts, là où vous vous trouvez, en vue du réveil du christianisme primitif, aucun fait historique n'est mieux établi que celui de la doctrine d'un seul Dieu, pur et non composé, qui était en vigueur dès les débuts du christianisme. Le fantasme mensonger d'un Dieu tel un autre Cerbère, avec un corps et 3 têtes, est né et a grandi dans le sang des dizaines de milliers de martyrs. Et une preuve concluante de la solidité de la foi primitive est sa réhabilitation dès qu'une nation se lève, revendiquant la liberté d'opinion religieuse et son divorce de l'autorité civile. L'unité pure et simple du Créateur de l'univers est maintenant en progression dans les États de l'Est. Elle se lève à l'ouest et avance vers le sud. J'espère, avec confiance, que la génération présente verra l'unitarisme devenir la religion générale des États-Unis. Quelle preuve Jefferson avait-il pour posséder une telle confiance que la véritable doctrine d'un seul Dieu unique était en réveil? Que se passait-il à l'Est, à l'Ouest et au Sud? L'essor d'un groupe appelé la Connexion chrétienne. Dans le livre de 1846, L'essor, le progrès et les principes de l'antitrinitarisme chrétien, ce groupe est décrit comme un corps très considérable de religionnistes qui, rejetant tout nom, appellation et étiquette d'un parti quelconque parmi les disciples de Christ, se nomment eux-mêmes simplement chrétiens. Ils étaient composés de 3 groupes qui s'élevèrent simultanément à l'Est, à l'Ouest et au Sud, tout comme le décrivait Jefferson. Ils n'avaient jusque-là eu aucun contact les uns avec les autres, mais, apprenant l'existence des autres par le moyen de la correspondance, ils réalisèrent qu'ils possédaient tous les mêmes convictions doctrinales. Le premier groupe s'était séparé des méthodistes épiscopaux de Caroline du Nord en 1793. Ils s'appelèrent tout d'abord méthodistes républicains, mais prirent rapidement la résolution de n'être connus que comme chrétiens, afin de reconnaître qu'il n'y a aucun autre chef que Christ au-dessus de l'Église, ni d'autre credo ou discipline que la Bible. Quelques mois plus tard, Abner Jones, un baptiste de Hartford, Vermont, fut aussi convaincu que les noms de sectes et les credos humains
devait être abandonné et prit la résolution de faire de la Bible l'unique source de laquelle il tirait la doctrine qu'il enseignait. En septembre 1800, il forma, avec 25 autres personnes, une église respectant ces principes. En quelques années, d'autres églises ayant le même état d'esprit s'élevèrent dans toute la Nouvelle-Angleterre. Cette même année, un réveil commença à Cambridge et s'étendit parmi les presbytériens du Kentucky et du Tennessee. Barton Stone et d'autres membres se retirèrent du synode du Kentucky et acceptèrent de prendre les Saintes Écritures comme unique règle écrite de foi et de pratique. Ils prirent au départ le nom de presbytériens de Springfield, mais en 1803, eux aussi décidèrent de n'être connus que comme chrétiens. Barton Stone avait beaucoup à dire au sujet du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le premier engendré du Père, né de lui dans les temps de l'éternité, avant que le temps soit né ou ait été mesuré par les sphères en mouvement, avant que la création ne vive. Le Fils de Dieu, dans le sein du Père, dans un bonheur incommensurable. Le Fils de Dieu, par qui ont été faits les mondes innombrables qui parsèment le firmament. Par qui ont été faites toutes les bienheureuses armées des anges, des principautés et des puissances, qui flamboient autour du trône de Dieu, qui s'inclinent et qui adorent aux pieds de leur Créateur, et dont les langues ne cessent de louer Dieu. Le Fils de Dieu, son sourire transporte de joie toute la sainte création, et son mécontentement fait trembler ses ennemis. Le Fils de Dieu, assis sur le trône, à la droite du Père. Contemplez le Fils de Dieu, nourrisson impuissant et pleurant à Bethléem, marchant difficilement dans cette vie, haï, insulté, persécuté par les pauvres créatures de sa puissance, objet de son amour. Regardez le Fils de Dieu, souffrant, saignant, mourant sur la croix. La nature tout entière frémit à cette vue. Ce n'est pas un simple homme qui souffre et qui meurt, c'est le Fils de Dieu. Sous la puissance de la mort, il est allongé dans le tombeau de Joseph. Voici l'humiliation, un thème d'émerveillement et de louange éternelle. Stone et les autres chrétiens se propagèrent avec une rapidité remarquable dans tous les États de l'Ouest. En l'espace de 8 ans, les 3 branches s'étaient élevées par elles-mêmes. En 1811, les baptistes unitariens du Vermont s'unirent aux méthodistes républicains du Sud pour former la Convention générale des églises chrétiennes. Rapidement après cela, les chrétiens de l'Ouest s'unirent à la Connexion chrétienne. Leur devise, l'unité dans ce qui est essentiel, la liberté dans ce qui n'est pas essentiel, l'amour en toutes choses. Il est probable qu'aucun autre corps religieux ait jamais eu une telle origine. Ils partageaient une similarité de croyances étonnante. David Millar de l'Ouest de l'État de New York publia en 1823 son traité de 214 pages intitulé « Le vrai Messie à la lumière de l'Écriture ». Dans cet ouvrage, il écrivait au sujet de la connexion chrétienne. À quelques rares exceptions près, ils ne sont pas trinitaires, affirmant qu'ils ne peuvent trouver ni le terme ni la doctrine dans la Bible. Ils croient que le Seigneur, notre Jéhovah, est un Seigneur et uniquement un, que Jésus-Christ est le Fils unique, engendré de Dieu, que l'Esprit Saint est cette onction divine, par laquelle notre Sauveur a été oint, l'effusion répandue au jour de la Pentecôte, et qui est une émanation divine de Dieu, par laquelle il répand une énergie ou une influence sur les esprits rationnels. Bien qu'ils croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, leur croyance prévalente est que Jésus-Christ existait avec le Père avant tous les mondes. En 1806, Matthew Henry publia son commentaire biblique dans lequel il reconnaît l'origine du Fils dans les paroles de Jean 8, verset 42. Il était le Fils de Dieu. Je suis sorti de Dieu, exelton. Cela signifie son excellence ou son origine divine du Père par la communication de l'essence divine. Henry Grew devint pasteur de la première église baptiste de Hartford, Connecticut, en 1807. Suite à son étude de la Bible,
Henry prit sa place entre les unitariens et les trinitaires en acceptant le Fils de Dieu littéral et divin, engendré avant toute chose. En 1824, il publia un examen du témoignage divin concernant le caractère du Fils de Dieu à Hartford, Connecticut, épicentre de la connexion chrétienne de l'Est. D'une manière douce mais persuasive, il chercha à toucher le cœur de ses lecteurs. Le témoin fidèle, s'adressant au Père, déclare de manière claire et positive que le Père est le seul vrai Dieu. Considérez s'il vous plaît le témoignage de l'apôtre inspiré dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Ce n'est pas seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que ce seul Dieu est le Père. Noah Worcester était, en 1802, le premier missionnaire congrégationaliste au New Hampshire. 8 ans plus tard, au Connecticut, il publia son livre « Nouvelles bibliques ou vérité sacrée en relation avec le Dieu vivant, son Fils unique et le Saint-Esprit ». Dans cet ouvrage, il révèle sa découverte selon laquelle la doctrine d'un Dieu trois en un n'a aucun fondement dans la Bible. « J'ai cru, écrit-il, que le Fils de Dieu est un être distinct de son Père. » Comme Thomas Jefferson, Noah croyait avec confiance que le temps est proche où la doctrine selon laquelle Christ est réellement le Fils de Dieu ne sera pas classifiée par les pasteurs chrétiens parmi les hérésies damnables. Ils doivent croire qu'il est le Fils de Dieu, dans le sens le plus bas du terme. Ainsi, si mon sentiment est dégradant concernant Christ, leur compréhension doit l'être encore plus. Il n'a pas été habituel de faire une distinction entre une existence dérivée et une existence créée. Mais dans le cas présent, la distinction apparaît extrêmement importante. Adam fut un être créé. Seth tira son existence de la nature créée d'Adam. C'est pourquoi il est dit « Adam engendra un fils à sa ressemblance ». Ainsi, il est considéré que l'unique engendré du Père tira son existence de la nature existant par elle-même de Dieu. Abner Jones, l'un des fondateurs de la Connexion chrétienne, fait écho à cette même pensée en 1829 pour l'Église des Frères unis en Christ. Christ procède de la substance du Père et possède la même nature divine que celle de son Père et est essentiellement uni à lui dans la création, la providence et la grâce. Cette même année, William Kincaid en appela à 1 Corinthiens 8, verset 6 et à 1 Timothée 2, verset 5. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est comme si l'on disait, il y a un seul président dans ce pays, duquel tout pouvoir législatif trouve son origine, et un secrétaire d'État, par qui le département de l'État dans son entier est régulé. Dieu le Père est la source primaire de toutes choses. Christ est la cause instrumentaire de la création et de la rédemption. Et il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, Christ Jésus. Le Père et le Fils sont deux êtres distincts. Si Jésus est aussi le Dieu suprême, il ne peut être le médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur est 10 000 fois plus grand que tous les hommes sur la terre et tous les anges dans les cieux. Et l'être le plus grand et le plus proche dans l'univers est Dieu le Père. Et les Écritures m'informent que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui fut donné, et qu'il peut sauver parfaitement. Je n'ai aucune hésitation à confier mon âme à ses soins. On peut voir la croissance rapide des chrétiens dans ces chiffres de 1844. 1500 églises avec des pasteurs, environ 325 000 membres, et il a été estimé que probablement pas moins de 500 000 personnes en Amérique avaient adopté leur conception générale, même Thomas Jefferson.